Bonjour tout le monde, les températures commencent à diminuer, il va donc falloir penser hiverniser. On fait donc aujourd'hui une capsule pour vous montrer ce qu'on dit déjà dans le manuel d'utilisateur, mais visuellement, des fois, c'est plus agréable de le suivre. Donc, on va passer à travers chacune des étapes de l'hivernisation pour vous permettre de faire ça le plus tôt possible avant que ça gèle. Une des premières choses à faire avant d'entreprendre la procédure d'hivernisation, c'est de s'assurer de vidanger le réservoir d'eau noire et le réservoir d'eau grise. Donc, allez à une station de vidange et faites la procédure telle qu'expliquée dans le manuel du propriétaire. Une chose importante aussi au niveau de l'entretien hivernal, ce n'est pas le but de la capsule, mais vous pourriez évidemment mettre un petit peu de lubrifiant sur ces deux poignées-là pour faciliter leur opération avant de remiser le véhicule. Donc, ce que vous allez avoir besoin aujourd'hui pour faire l'hivernisation, antigel VR, c'est important de prendre un antigel avec au minimum une photo ou un dessin de véhicule récréatif, donc pas simplement un antigel d'automobile. C'est important parce que dans les antigels d'automobile, il y a des produits toxiques qui pourraient amener certains résidus dans votre système de plomberie. Donc, antigel VR, achetez 2 gallons de ça pour faire l'hivernisation. Ça ne coûte pas très cher, mais c'est important. Dépendamment de votre région, vous pouvez trouver du moins 30 ou du moins 50. Fait qu'évidemment, prenez celui qui convient à votre climat. Si vous avez besoin de moins 50, prenez du moins 50. La différence de prix n'est pas très grande. Ça va vous prendre aussi un compresseur pour souffler les tuyaux d'air un peu plus loin. On va utiliser dans notre démonstration le compresseur qui est fourni avec le ProMaster. Vous avez ce compresseur-là quelque part dans votre véhicule si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Vous pouvez aussi utiliser un vrai compresseur et vous allez avoir besoin d'un adapteur pour vous connecter sur le système de plomberie. Ici, c'est un adapteur pour ceux qui ont un vrai compresseur qui va se brancher dans le bout du compresseur et dans le système de plomberie. Ici, c'est un adapteur que j'ai trouvé chez Canadian Tire ou BMR, donc qui se connecte dans le système de plomberie, mais qui est aussi muni d'une valve à bicyclette qui va fonctionner sur le compresseur du ProMaster. Une fois que vous avez tout ça en main, on est prêt à commencer l'hivernisation. Donc, première chose, on s'assure que la pompe à eau a bien été fermée. Donc, le petit interrupteur ici est en position basse, la lumière verte est éteinte, donc la pompe à eau est éteinte. Donc, la première étape, on ouvre le réservoir d'eau fraîche en arrière. On va vouloir drainer ce réservoir-là. Donc, on ouvre la porte. N'oubliez pas, à chaque fois que vous ouvrez cette porte-là, toujours la refermer, surtout pendant le processus d'hivernisation. Je ne voudrais pas que vous l'oubliez, que vous fermiez votre porte et que vous arrachiez cette petite porte-là. Donc, une fois qu'on a ouvert ici, on va venir ouvrir la valve qui est à droite de la pompe, donc la petite valve chromée qui est juste ici. On va venir la tourner pour qu'elle soit en ligne avec le tuyau bleu et ça va permettre immédiatement à l'eau sous le réservoir de venir s'écouler. On veut que l'eau s'écoule complètement, donc pensez que votre VR, s'il est penché un peu vers l'avant, il peut rester un peu d'eau dans le réservoir. Donc le mieux, c'est peut-être d'avoir une petite pente vers l'arrière pour s'assurer que tout le liquide va être complètement vidé. Une fois que le liquide est complètement vidé, qu'il n'y a plus rien qui s'écoule du tuyau en dessous, à ce moment-là, on va pouvoir remettre la valve en position fermée, perpendiculaire, et on va pouvoir poursuivre les autres étapes d'hivernisation. Prochaine étape, on va vidanger le système Trauma-Combi, le chauffage et le chauffe-eau, de toute l'eau. Donc, surtout le chauffe-eau, on ne veut pas qu'il reste de l'eau dans ce système-là. Première chose importante, avant de vidanger le Trauma, assurez-vous que le chauffage et que le chauffe-eau sont fermés. Donc, on va sur le panneau de contrôle du Trauma s'assurer que les deux ont été mis en position off. Une fois que c'est fait, on va localiser le panneau d'accès aux valves. Donc, c'est le panneau qui est juste à gauche ici. Il ressemble à ça, petit panneau comme ça à côté du converter. Donc, on va ouvrir ce panneau-là et vous allez voir
que ça fait place à une valve jaune comme ça, c'est la valve de drainage du trou-mât. On va donc ouvrir cette valve-là en mode vertical et automatiquement, on entend l'eau s'écouler en dessous du trou-mât. Une fois que le trou-mât s'est complètement drainé et qu'il n'y a plus aucune eau qui coule sous le véhicule, vous allez remettre la valve jaune en position normale, donc fermée à 90 degrés avec le module en brasse. Donc, on remet la valve en position normale pour le trou-mât. Donc, nous sommes maintenant de retour dans le compartiment juste à gauche du converter où on a les différentes valves. La prochaine étape, enfin, vous vous souvenez, tantôt on disait c'est important de ramener la valve du trou-mât dans sa position normale perpendiculaire. Et maintenant, on va ajuster toutes les valves en position hivernisation. Donc, c'est important de définir quel modèle de camion vous avez. Vous avez soit un modèle précédent l'année 2022 ou soit un 2022 et plus. Donc, tous les modèles qui sont précédents à l'année 2022, vous avez 3 valves chromées de cette façon-là. Et chaque valve doit être tournée dans la position opposée. Donc, sur le tube bleu, la valve doit être fermée perpendiculaire. Sur le tube central, la valve doit être enlignée longitudinale dans le sens des tuyaux. Et sur le tuyau rouge, la valve doit être perpendiculaire de cette façon-là. Donc, une fois qu'on a changé la position des 3 valves, on est maintenant en position pour passer à la prochaine opération. Donc, si vous avez un modèle 2022, vous voyez la petite valve noire qui est une valve de bypass. Le système est légèrement différent. Voici sa position normale et tout simplement, ce qu'on doit faire, c'est de pivoter cette valve-là pour maintenant pointer à 3 heures vers le tuyau rouge. Donc, c'est maintenant le temps d'utiliser le compresseur pour souffler l'air de tous les tuyaux à l'intérieur du panoramique. Donc, ce que j'ai fait, j'ai branché le compresseur du ProMaster dans la prise 12 volts, l'allume-cigarette en avant du véhicule. Très important de mettre la valve sur le compresseur vis-à-vis la pompe à Bessic et non pas vis-à-vis la crevaison. Sinon, le liquide va couler partout dans le tuyau et ça va être une catastrophe. Donc, toujours important, compresseur vers la pompe à Bessic. On utilise ensuite le petit embout pour ce compresseur-là qu'on vient fixer dans l'entrée d'eau du panoramique. J'ai enlevé le petit capuchon noir déjà là-dessus. Je vais pouvoir ensuite brancher le compresseur sur la valve à Bessic. Maintenant, très important, avant d'activer le compresseur, ouvrir un robinet que j'ai déjà ouvert. Donc, ouvrir un robinet à l'intérieur du VR pour ne pas créer de surpression dans le système de plomberie. Et une fois que c'est fait, on va ouvrir le compresseur. Donc, je vais attendre un petit peu avant de le partir. Et ensuite de ça, ce que je vais devoir aller faire, une fois que le compresseur va fonctionner, c'est d'aller ouvrir tous les robinets pour s'assurer que l'air va bien circuler à travers tout le système, puis qu'on n'aura pas d'eau qui va sortir de là. Donc, on part le compresseur. Ce que vous allez observer au début, c'est que la pression sur le compresseur va être un petit peu plus élevée parce que le compresseur pousse l'eau à l'extérieur. Et ensuite de ça, elle va retomber parce qu'il finit par vidanger le système. Donc, on voit qu'il y a comme une perte de pression à la fin, ce qui est bon signe. On a réussi l'étape. Maintenant, je vais laisser le compresseur fonctionner et je vais aller ouvrir les autres robinets.
Donc, pendant que le compresseur continue à pousser de l'air, on va venir ouvrir la douchette sur le côté. On va ouvrir l'eau chaude et l'eau froide pour s'assurer que l'excédent d'eau va sortir de cette douchette-là. On va aussi rentrer à l'intérieur du béaire. On va ouvrir le robinet et qu'on va pivoter eau chaude, eau froide pour être capable de bien vider toute l'eau qui va sortir du robinet. On va faire la même chose avec la toilette. On va venir peser sur la trappe, s'assurer que le compresseur va pousser de l'air dans le système de la toilette. Et finalement, avec la douche, on va venir aussi ouvrir la valve de la douche pour s'assurer, encore une fois, qu'on a vidé toute l'eau du système de douche. Donc, une fois qu'on a fait le tour de tous les robinets et que l'air est sorti de chacun de ces robinets-là, on sait qu'on a vidé complètement la tuyauterie du système. On est maintenant rendu à la dernière étape, le remplissage du système de plomberie avec l'antigel. Donc, pour la majorité des véhicules panoramiques, on va utiliser un tube spécialement conçu à cet effet qui est connecté directement au système de plomberie arrière. Si votre véhicule n'est pas muni de ce système, vous pouvez référer à votre manuel de l'utilisateur. Mais normalement, tous les panoramiques ont ce système-là. On va avoir notre galon d'antigel. Et la première chose qu'on doit s'assurer aussi avant de toucher à la valve, c'est que tous les robinets ont maintenant été fermés dans le VR. Donc, vous pouvez faire une nouvelle fois le tour du VR, s'assurer que la douchette sur le côté, les robinets ont bien été fermés, la douche est bien fermée et que le robinet de la cuisine est aussi fermé. Et ensuite, on va venir pivoter la valve ici sur la valve three-way qui est au centre. On va venir la pivoter pour qu'elle pointe vers le tuyau rouge, donc vers le haut en position verticale et comme ça. Donc, prochaine étape, on vient insérer le tube dans le bidon d'antigel de cette façon-là et on va aller à l'intérieur pour la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, on réallume la pompe à eau. On entend la pompe à eau qui aspire pendant quelques secondes le liquide du bidon d'antigel. Et ensuite de ça, on va pouvoir passer pour faire sortir le liquide d'antigel des différents robinets. Donc, on va pouvoir mettre jusqu'à temps qu'on voit le liquide rouge couler. Donc, une fois que je vois le liquide rouge couler, je passe à la position chaude. Et une fois que j'ai du liquide rouge à la position chaude, donc mon robinet de cuisine a été hivernisé. Maintenant, je vais passer à tous les autres systèmes dans l'ordre suivant. Donc, une fois que vous avez du liquide antigel qui s'écoule du robinet de cuisine à la position froide et à la position chaude, vous allez ensuite aller à la douchette extérieure, refaire la même étape, donc ouvrir la valve d'eau froide, ouvrir la douchette jusqu'à temps que vous voyez le liquide antigel rouge sortir. Ensuite de ça, mettre l'eau chaude, fermer la valve d'eau froide, mettre l'eau chaude, s'assurer que le liquide antigel sorte. Une fois que ça sort des deux valves, on ferme la douche à l'extérieur. On vient ensuite faire la douche à l'intérieur. Donc, encore une fois, on rouvre la valve et on fait couler du côté chaud jusqu'à temps ou du côté froid, jusqu'à temps que l'antigel sorte, puis du côté chaud jusqu'à temps que l'antigel sorte de la tête de douche. On peut toujours pointer dans la toilette pour ne pas envoyer de liquide là, dans la base de la douche. Et la dernière étape, ne pas oublier la toilette, donc activer la pédale de la toilette jusqu'à temps que le liquide antigel coule aussi, parvienne à la toilette. N'oubliez pas que l'ensemble des opérations pour remplir tout le système de tuyauterie va nécessiter environ 2 gallons d'antigel. Donc, gardez un œil sur votre gallon d'antigel et quand le premier gallon est vide, mettez le deuxième gallon pour poursuivre les opérations. Dernières étapes
de l'hivernisation. Donc, on peut maintenant éteindre pour de bon la pompe à eau. On a mis de l'antigel dans toutes les parties du véhicule. Il nous reste les systèmes de renvoi à hiverniser. Donc, on ferme la pompe à eau et on vient avec le restant de notre antigel, mettre de l'antigel directement, une bonne quantité, environ 1/4 de litre dans l'évier directement. On vient mettre de l'antigel directement dans la toilette pour préserver le joint d'étanchéité de la toilette. Encore une fois, on peut mettre une bonne quantité. Et on vient mettre de l'antigel dans le renvoi de la douche. Donc, directement dans le trou ici, encore une fois, environ 1/4 de litre au moins là, dans le renvoi de la douche. Donc, n'ayez pas peur d'en mettre, quitte à acheter un bidon supplémentaire, mais vous assurez que vous avez bien couvert ces 3 parties-là. Donc, je crois que toutes ces étapes nous ont permis de compléter l'hivernisation. La seule chose dont on n'a pas parlé, c'est du macérateur. Si vous avez un macérateur, c'est important que de l'antigel se rende jusqu'au macérateur. Donc, ce qu'on va faire pour arriver à faire ça, c'est qu'on va mettre davantage d'antigel. On peut en mettre un gallon complet dans la toilette. On va flusher la toilette pour que l'antigel se retrouve dans le réservoir d'eau noire. Et ensuite, on va aller à l'extérieur pour allumer le macérateur. Bon, en fait, on va tirer la manette des eaux noires pour permettre au liquide antigel qui vient de s'écouler par la toilette d'aller dans le macérateur. On va allumer l'interrupteur du macérateur pour permettre au macérateur d'absorber une portion d'antigel puis de le recracher par le tuyau. Et quand on voit l'antigel sortir par le macérateur, là, à ce moment-là, on sait que le macérateur est bien protégé. Et on va pouvoir fermer le macérateur, s'assurer qu'il reste toujours un peu de liquide antigel dans la toilette. Donc, encore une fois, ces étapes-là sont décrites dans le manuel de l'utilisateur, de votre manuel de propriétaire. Vous pouvez toujours vous y référer. Si vous avez des questions supplémentaires qui n'ont pas été répondues par cette vidéo, n'hésitez pas à communiquer avec notre équipe technique. Sinon, nous ajouterons peut-être des petits éléments supplémentaires à cette vidéo par la suite. En attendant, merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que ça vous a aidé à faire votre hivernisation et on vous souhaite un bon hiver.